posé sur ce groupe Facebook qui référence tout ce qui est autour des technologies en phase d'énergie. Une question qui revient très très souvent est relative à l'écrêtage. L'écrêtage, si on regarde à partir du moteur de recherche, on voit qu'on a pas mal de réponses et avec ce genre de capture d'écran qui nous est partagé très régulièrement, sur lequel on trouve des choses qui peuvent se présenter chez vous. Donc, par exemple, j'ai pris particulièrement celui-là, qui est très parlant, où on voit une courbe de croissance, avec ensuite un plateau. Et ce plateau est très fort. Et ensuite, après, redescend. On comprend bien que la cloche en question pourrait monter plus haut et pourrait redescendre, et ça suivrait globalement l'ensoleillement de la journée. Et d'ailleurs, la personne en question, en fait, explique qu'il arrive à bloc et qu'il est à une production instantanée qui se cale à 4 kg. Un autre cas, en fait, est similaire. Donc, on a la même logique de la cloche avec un maximum, un palier qui se fait, et le palier dure tout le moment, en fait, durant le plein ensoleillement et après redescend. On a encore un troisième exemple où, justement, on a ce palier qui monte et puis lui, il a pris la capture. Là, cette personne a pris la capture d'écran à ce moment-là et donc pose la question pourquoi observer ce palier qui est vraiment extrêmement flagrant ici. Donc, ce contexte-là est souvent appelé écrêtage, puisque en fait ça correspond à peu près à ça, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on est justement en train d'écrêter par rapport à la courbe maximale qui est présentée sur cet écran. Alors c'est encore une fois très parlant ici. Là on a bien la cloche qui monte, on pense pouvoir monter beaucoup plus haut avant que l'ensoleillement maximal redescende et puis qu'on descende la journée. Donc ça c'est quelque chose de courant. Ça s'appelle l'écrêtage et il existe plusieurs sources, plusieurs raisons pour observer cette situation. Si maintenant je prends mon cas particulier, donc j'ai pris deux contextes sur deux dates très différentes. Donc là, bien sûr, à l'époque, en 2022, donc en mai 2022, ça c'est le premier écrêtage qui apparaît, où là on voit qu'on a, c'est même pas vraiment un écrêtage. En fait, c'est l'application du profil. Dans ce contexte-là, on est à un profil zéro export. Profil zéro export veut dire que le système, quand bien même on a un ensoleillement potentiel, en fait, se calera uniquement sur la production. Donc, si on baisse la production, le profil est appliqué à tous les micro-onduleurs. C'est la logique du profil zéro injection qui va permettre de ne pas pouvoir exporter. Donc, c'est bien sûr un petit peu d'export. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en fin de journée. On a 200 watts. Mais en revanche, on n'a quand même que 200 watts d'export, alors qu'on sent bien que le système aurait pu monter plus haut et aurait pu sans doute suivre une cloche beaucoup plus intéressante. Donc ça, c'est vraiment un écrêtage qui est purement logiciel. C'est une application d'un paramètre donc, qui correspond à, donc, lors de la mise en place de votre matériel en phase, la mise en place du profil. Et ce profil-là est clairement le no export. Donc ça on le voit depuis l'application mobile d'installation. Pour ceux qui ont fait une auto-installation, clairement c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir à ce niveau-là. Pour ceux qui n'ont pas fait l'auto-installation mais qui sont passés par un prestataire, justement c'est une solution qui est installée ou activée par le prestataire et ce prestataire a choisi suivant votre volonté. Moi, typiquement, dans mon contexte ici, on a le Grid Profile Settings qui correspond au pilotage fait par la gateway, donc la passerelle. Et ce profil, moi, j'ai un profil particulier puisque j'ai une installation maintenant qui est confirmée ou activée et validée par mon fournisseur d'énergie. Donc, j'ai un profil export maximisé à 6 kW, qui est la limitation maximale pour justement une installation monophasée. C'est la règle à respecter. De toute façon, quand bien même vous ayez 12, 26, 36 kg, en tant que particulier, vous n'avez le droit que d'émettre 6 kW de maximal sur le réseau. Vous n'avez pas le droit à monter à plus, sinon vous créez en fait des problèmes. Pour ça, par contre, en triphasé, c'est un peu plus, il me semble, je crois qu'on peut aller à 9. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est dans une installation qui n'est pas professionnelle. C'est-à-dire que vous êtes un particulier, vous avez fait une installation justement une installation sur votre toit, vous n'êtes pas un professionnel de la production d'énergie, donc vous n'avez pas une ferme ou une ferme solaire ou ce genre de choses. Donc ça c'est le premier contexte.
Et ça, c'est très courant et c'est tout à fait normal puisque c'est une configuration qui est adaptée à la demande. Donc, quand on a un petit pic de consommation, on a un petit pic de production qui se fait aussi à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, justement des impacts de ce genre de config sur la partie import. C'est que là, typiquement, le temps de réaction du matériel fait que dans certains pics de consommation, on se retrouve à importer de l'énergie de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment normal, c'est lié à la réactivité du matériel, et donc du coup, ça a toujours des petits impacts sur des pics de consommation, typiquement un micro-ondes ou ce genre de choses. Deuxième cas potentiel, donc là, on est exactement dans le même contexte que la personne qui a partagé, et on voit que moi, je suis calé à ce moment-là, donc là, on était en juin de l'année dernière, donc on est calé à un maximum de 5 kg, 5 kg 2, 5 kg, on descend même un peu, donc 5 kg 1. Là, si on regarde bien, on est en juin 2023. Juin 2023, par chez moi, il a fait extrêmement chaud. C'était l'année dernière, donc on était déjà pas en canicule, mais pas loin, et ça a un impact. Donc ça, on est exactement sur un contexte de maximisation de votre système. Et pour mon cas, donc 5 kg 2, c'est effectivement autour du maximal que je peux sortir de toute mon installation solaire. Et ce maximal n'est pas lié au panneau solaire, il est lié au micro-onduleur. Alors ça peut être l'un ou l'autre, c'est le principe justement associé à un bridage qui se fait suivant votre production. Donc ça, par exemple, j'avais expliqué ce contexte via justement l'explication de l'association entre le micro-onduleur et la capacité justement maximale, ou du moins l'équivalence de la production maximale fournie par les ABAC et les systèmes, les panneaux solaires. Donc bien sûr, quand on voit une information telle que celle-là, donc une information sur la capacité de production maximale, ou du moins de la puissance max, on a bien justement cette information dans un cas théorique qui n'est quasiment pas applicable, mais dans un cas pratique qui est applicable. Donc, pour votre cas, si vous prenez par exemple un panneau solaire de ce type-là qui est configuré, on va prendre un Trina Solar plutôt parce que c'est plus courant, un Trina Solar à 400 watts, vous avez une production maximale qui est de 302 watts. Si vous mettez en face un panneau, micro-onduleur, je vais faire celui-là par exemple, un micro-onduleur, plutôt ici, un micro-onduleur qui est capable, lui, de sortir directement plus de cette somme-là, donc que de cette valeur, donc on est d'accord, on est à 300, autour de 300. Donc à partir du moment où on sort un appareil qui sort plus de 300, typiquement un IQ8M ou voire un IQ8A, en fait on va se retrouver être en situation de bridage, c'est-à-dire que le bridage ne va pas être par le micro-onduleur, mais il va être par le panneau. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre parce qu'un panneau de 400 watts avec une sortie d'un appareil qui est capable de sortir quasiment 400 watts, forcément, en fait, votre appareil sera bridé par le panneau. Donc là, c'est le cas typique avec un panneau de 300, autour de 300 watts versus un micro-onduleur qui est capable de sortir 350. Donc en gros, le panneau, quand il sera à bloc, c'est le panneau qui va brider le micro-onduleur. Mais l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que typiquement un IQ8A ou un IQ8M avec un panneau de 500 watts, donc si je reviens sur mes panneaux solaires, un panneau tel que celui-là qui est affiché à 495 ici, donc quasiment 500 watts, en STC va sortir 400 watts, autour de 400 watts en puissance maximale plus proche du concret. Dans ce cas-là, on se retrouve à avoir justement un bridage qui est au niveau du micro-onduleur. Donc ça, c'est le bridage technique. Le bridage technique, c'est exactement ce qu'on trouve ici ou ce qu'on trouve quand on regarde les fameuses photos qui ont été montrées. Attention, ce bridage technique, qui est donc un bridage du fait du découplage entre le matériel installé et justement le matériel, le micro-onduleur et les panneaux solaires qui y sont associés, c'est un bridage qui est évolutif. Alors bien sûr, si vous avez un bridage par rapport au panneau solaire qui arrive à bloc, dans ce cas-là, en fait, il arrivera à bloc et il arrivera toujours à bloc. C'est-à-dire que même avec le temps, même avec sa perte de capacité, en fait, il sera à bloc un peu plus tôt.
C'est ce que, encore une fois, j'avais expliqué justement dans cette situation, la perte de puissance des panneaux avec le temps. Donc, quand on perd 1%, en fait, là, on est justement avec un appareil qui est capable de sortir quasiment 300, donc c'est le Trina Solar 400. Donc, il sort 300 à l'année 0, mais on voit bien qu'à partir de 10 ans déjà, il sort 270 watts. Donc, ça veut dire qu'il va être justement le bridage enfin, le fait d'arriver à bloc par rapport au micro-onduleur arrivera encore plus tôt au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout du temps de perte de capacité ou de perte de puissance qui est lié au panneau solaire. En revanche, si vous avez surconfiguré votre panneau solaire par rapport au micro-onduleur, donc là je reprends le cas de ce 400, en prenant un micro-onduleur tel qu'un IQ7, qui serait ici, ou même un IQ7+, en fait, avec la perte de puissance du panneau dans le temps, donc là on part de 300, mais très rapidement on arrive à 290. Donc 290, on comprend bien que l'IQ7+, finalement, c'est un bon choix pour ce genre de matériel afin d'exploiter au maximum sa puissance sur le temps de fonctionnement. Donc le temps de fonctionnement étant autour de 10 à 20 ans. Donc ça, typiquement, il ne faut pas prendre en compte cet affichage, donc je reviens pour ce cas-là, cet affichage et cette problématique, il ne faut pas tout de suite paniquer, c'est tout à fait normal, c'est parce que pour le choix du matériel, on va avoir tendance à choisir un panneau solaire un peu plus puissant que c'est ce qu'on a dans les micro-onduleurs, parce qu'on sait qu'on a une perte de puissance qui va y être associée. Donc, toujours est-il que, encore une fois, on a deux raisons principales pour justement cette notion d'écrêtage, ou du moins la visualisation de cet écrêtage. Je reviens sur mon cas précis. On a la vision qui est une vision purement de configuration. Et pareil, on pourrait avoir une vision de configuration si je mettais un export maximal de 3 kg par exemple. Là, on voit dans ce contexte-là, justement, que j'ai un export à ce moment-là de 4000 watts, de 4100 watts. Si j'avais bridé mon système à 3000 d'exportation, donc le PEL 3000, dans ce cas-là, en fait, je me serais retrouvé à avoir un forçage, un bridage complet du matériel, qui n'est pas un bridage technique, qui est purement un bridage logiciel. C'est un système de protection, de respect, soit de protection du matériel, qu'on peut choisir, soit surtout une problématique de respect des règles en vigueur dans les normes du pays en vigueur, ou dans la région, ou dans votre fournisseur. Certains fournisseurs n'acceptent pas l'export de puissance, certains fournisseurs vont l'accepter, mais avec une certaine capacité maximale, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la logique du PEL qui est ici proposée par justement le choix du profil associé. Attention, une nouvelle solution a apparu avec la nouvelle version, avec les 2 upgrades réguliers, seulement possible si vous avez la version 7 de votre console, de votre passerelle en phase Envoy. Dans ce cas-là, vous pouvez regarder à cette option-là qui permet de pouvoir directement faire un bridage logiciel qu'on va pouvoir choisir. Donc moi, par exemple, dans ce contexte-là, je pourrais dire que je limite la production via la gateway avec un export maximal de 6000 watts, qui correspond exactement au PEL 6000. Sauf que moi, ça ne fonctionne pas dans mon contexte, parce que moi, je suis en version 5, et la version 5 ne supporte pas ce système d'upgrade, à ce que j'ai pu comprendre. En revanche, pour tous ceux qui ont des nouveaux matériels en IQ8, génération IQ8, et avec une gateway qui serait avec la version 7, dans ce cas-là, ce fonctionnement est similaire exactement au PEL, sauf qu'il est beaucoup plus souple dans sa manière ou dans ses options. Voilà. Donc j'espère que vous pourrez apprécier et appréhender de la meilleure façon cette question de l'écrêtage, et surtout ne pas paniquer, parce que globalement ce n'est pas très grave si vous êtes à bloc à partir du moment où là, par exemple, votre consommation est couverte. Si maintenant votre consommation n'est pas couverte par cette production, dans ce cas-là, il faut peut-être regarder soit à augmenter votre volume de production, ou soit simplement considérer que c'était une autoconsommation avec une volonté d'enlever votre talon de consommation, ce genre de choses. C'est typiquement le cas de certaines maisons qui installent des configurations à 3000 watts, 3000 watts crête, qui permettent d'effacer le commun, mais pas de couvrir l'intégralité des besoins de la maison de manière aisée.
Donc voilà, l'écrêtage, encore une fois, soit une problématique technique, donc dans ce cas-là, c'est lié au bridage technique, soit c'est lié à un bridage logiciel, et dans ce cas-là, c'est lié à la configuration du matériel. Donc là, c'est bridage technique, et là, c'est le bridage logiciel. Donc on a les deux cas qui sont présentés dans ce contexte.